Bien, la question posée est de savoir comment se fait-il que le Rambam semble dire que on n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y a pas de médecin, où on ne peut pas pratiquer la saignée, qui est quelque chose qu'il recommande, alors que d'après celui qui pose la question ici, eh bien, la science dirait que ça n'est pas quelque chose de si bien que cela de pratiquer. Alors, déjà, il faut peut-être replacer les choses dans leur contexte, les recontextualiser dans le seul et unique but de comprendre si on parle bien des mêmes choses. Lorsque le Rambam s'exprime et lorsqu'on parle aujourd'hui de saigner, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Sefer Hamada, dans Ilchot Deot, au 4e chapitre, en effet, c'est vrai, il est dit dans les halachot 22 et 23 exactement la chose suivante. כל מקום שאין בו רופא אחד הבריא ואחד החולה, אין ראוי לו לזוז מכל הדרכים האלו, שנאמרו בפרק זה, שכל אחד מהם להחליטו במהי. Dans tout endroit où il n'y a pas de médecin, il ne convient pas pour celui qui est en bonne santé, comme pour celui qui est malade, de s'écarter de toutes les règles de conduite énoncées dans ce chapitre, car chacune d'elles a finalement un effet bénéfique, même pour celui qui est malade. Donc toutes les règles qui ont été dites dans ce chapitre, en effet, montrent que le souci permanent du Rambam, en tant que médecin des corps, mais également en tant que médecin des âmes, en tant que Talmid Chacham, c'est ce que le Rambam dit dans plusieurs endroits, dans son, aussi bien d'ailleurs dans le Yad HaChazaka que dans le Moreh Nevuchim, il dit et il explique à quel point un juif a besoin des deux. Il a besoin, un juif, un être humain d'ailleurs, mais un juif sur le plan religieux, il a besoin et d'un médecin pour soigner son corps, pour veiller à ce que son corps soit toujours en bonne santé, car il y a une mitzvah qui dit V'nishmartem me'od et nafshotechem, et vous ferez très attention à vos vies. Donc cela inclut toutes les règles du respect, des règles médicales, etc. Mais également, par ailleurs, il est dit Ve'alarta b'delachav, il faut marcher selon les voies de Dieu. Et donc ça inclut non seulement le respect de l'intégrité physique du corps, mais également de l'âme qui nous a été confiée et qui anime la vie du corps, la vitalité du corps. Alors quand le Rambam dit cela, pour mieux comprendre cela, on va justement peut-être mettre en exergue les arguments sur ce que la dernière halakha nous dit, parce que c'est elle la plus parlante. Dans la dernière halakha, dans la Kaf Gimel, la 23, il est dit un érudit n'a pas le droit d'habiter dans toute ville où on ne trouve pas les 10 choses suivantes. Quelles sont ces 10 choses suivantes? Un médecin, n'est-ce pas? Rofé. Ouman, ici, c'est celui qui est un praticien de la saignée. On pourrait traduire en termes modernes un chirurgien. C'est pas justement, ça n'est pas que, ça veut dire quoi la pratique? C'est quoi pratiquer la saignée? Autrefois on faisait la saignée, aujourd'hui on fait des analyses médicales, on fait une prise de sang. Ça n'est rien d'autre que cela. La saignée de l'époque, c'est la prise de sang d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas des laboratoires d'analyse médicale qui étaient aussi pointus que ce qu'on est capable aujourd'hui de découvrir grâce aux analyses médicales. Aujourd'hui, grâce aux analyses médicales, on peut savoir quel est le taux de cholestérol, de sucre, d'urée, etc. Autrefois, il n'y avait pas cette connaissance avec cette précision. Donc, ce dont parlait le Rambam, c'était la pratique de la saignée dans ce but-là. Dans le but, en quelque sorte, de revigorer le sang du corps humain qui en avait besoin. C'est-à-dire, entre parenthèses, il existe encore aujourd'hui des praticiens qui pratiquent même à l'ancienne la saignée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une prise de sang assez importante, ils vident une partie importante du sang, ils le mettent dans une poche ou dans un récipient qu'ils mélangent à de l'azote et ensuite ils le remettent. C'est-à-dire ils font ce qu'autrefois on n'était pas capable de faire, c'est-à-dire de redonner, de purifier d'une certaine manière, entre guillemets, le sang. Alors je sais que c'est parfois contesté dans certaines facultés de médecine, mais enfin je ne viens pas ici argumenter pour ou contre, je ne suis pas d'avoir habilité à le faire et c'est pas notre propos. Mais ce que je veux dire, c'est que cette idée qui consiste à pratiquer des saignées, puisque c'était ça la question,
qu'elle serait aujourd'hui mauvaise, etc. Ça n'est pas, je ne pense pas que ce soit exact. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. Pratiquer la saignée à l'époque, la seule chose qu'on pourrait comparer aujourd'hui, c'est soit le fait d'extirper le sang et de le remettre dans ce même corps après l'avoir purifié, soit carrément de faire une analyse de sang, tout simplement après avoir fait une prise de sang. Et c'est ce que l'on appelait sous l'appellation généralisée de pratiquer la saignée. Il ne faut pas y voir... et donc pourquoi? Il faut donc un médecin, un praticien de la saignée, des bains, des latrines, de l'eau courante comme une rivière ou une source, une synagogue, un instituteur, un scribe, des trésoriers de caisse de bienfaisance et un tribunal qui inflige la flagellation et qui met en prison. En d'autres termes, tout cela, c'est pour veiller au bon fonctionnement, aussi bien du corps d'un être humain, du corps d'une communauté, mais même du corps d'une nation. Là où il n'y a pas la santé physique, morale, et donc également la pratique de la justice et la pratique de la charité ou de la bienveillance sociale, de ce qu'on appelle tout simplement la justice sociale, ce que d'aucuns appellent la justice sociale. Alors on n'a pas le droit de vivre dans une ville pareille, parce qu'elle serait semblable à Sodome et Gomorrhe. Voilà, tout simplement. Ça c'est la réponse vraiment à la question telle que formulée.